بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaykum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 23 et 24 de Surat Al-Isra. Ces versets, vous les connaissez sûrement, nous parlent en particulier des parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par dire وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ce début de verset nous donne une règle générale dans la foi musulmane qui est notre priorité. Notre priorité, c'est tout d'abord d'adorer notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ma priorité dans ma vie, ma priorité dans mon cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. N'adorez que lui subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite après, il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et soyez bons envers vos parents. Et vous trouverez cette formulation à plusieurs reprises dans le Coran. Ce couplage entre tout d'abord votre priorité numéro 1, c'est votre Seigneur, votre priorité numéro 2, ce sont vos parents. Et là Allah dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. On traduit souvent par soyez bons envers vos parents. Mais Allah utilise le mot ihsan. Ce mot est un superlatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être bon envers vos parents de la meilleure manière qui soit. Faites du mieux que vous pouvez pour être bon envers vos parents. C'est ça que ça veut dire. Faites tout ce que vous pouvez, le mieux, le meilleur, ce qui leur plaît le plus, ce qui leur fera le plus de bien. Eh bien, faites-le. Et Allah laisse la porte grande ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de bonté envers les parents. Et parce que les parents sont tous différents les uns des autres. Certains ont besoin que vous soyez à leur écoute. Certains ont besoin que vous alliez les visiter. Certains ont besoin de sortir avec vous. Certains ont besoin de vous appeler. Certains préfèrent les cadeaux. D'autres préfèrent le shopping. D'autres préfèrent jouer et sortir et s'amuser. Le compagnonnage. Chaque parent va avoir des besoins différents. Certains vont préférer les câlins. Vont préférer ce relationnel, cette proximité. Chaque personne, chaque être humain et en particulier chaque parent a un besoin différent. Et ce que Allah demande aux enfants, eh bien, c'est de faire du mieux qu'ils peuvent. S'il faut faire des cadeaux, eh bien de faire des cadeaux. S'il faut appeler, eh bien d'appeler. S'il faut discuter, échanger, écouter, de le faire. S'il faut sortir, aller en compagnie des parents, faire des activités ensemble, manger ensemble, discuter, eh bien faites. Votre objectif, être bon envers vos parents. Faites ce qui leur plaît le mieux, ce qui leur plaît le plus, ce qui leur fait le plus de bien. Faites-le. Et cette règle, comme je le dis, est une règle totalement générale, qui doit piloter notre vie. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire un bien pour mes parents, de me préoccuper d'eux, eh bien je dois le faire. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Et c'est là toute la grandeur de ce verset. Parce que, comme je le dis, cette règle est en vérité générale. Ça veut dire que, quel que soit votre âge, quel que soit l'âge de vos parents, quelle que soit la situation, eh bien cette règle d'être bon envers les parents s'applique. Mais Allah veut nous expliquer jusqu'où va cette bonté. Quelle est la limite de cette bonté? Est-ce qu'il y a une limite à partir de laquelle eh bien, j'ai le droit de ne plus être bon envers mes parents? Est-ce qu'il y a une limite, un certain âge, un certain comportement que eux peuvent avoir envers moi qui fait que eh bien, je ne leur suis plus redevable, je n'ai plus l'envie, le besoin, la nécessité, le devoir d'être bon envers eux? Est-ce que cette limite existe? Eh bien Allah vous répond et vous donne un cas extrême.
il dit Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Il nous donne le cas extrême où vos parents arrivent à un certain âge, un âge de vieillesse, un âge où ils commencent à devenir faibles, un âge où ils commencent à devenir dépendants, un âge où ça commence à être difficile de les gérer. Et Allah dit de manière spécifique Imma yablughanna 'indaka, auprès de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes parents sont vieux et ils ne sont pas à l'autre bout du monde. Ils ne sont pas dans un autre pays. Ils ne sont pas dans une autre ville. Ils sont proches de toi géographiquement. Ahaduhuma aw kilahuma, que ce soit l'un d'entre eux ou les deux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Fala taqul lahuma uff. Dieu nous dit, ne leur dites pas ouf. Qu'est-ce que ça veut dire, ouf? Les savants nous expliquent que cette ouf est une parole de mécontentement, une parole d'insatisfaction, une parole de j'en ai marre, une parole de entre guillemets c'est bon, ça me prend la tête, vous me demandez toujours ça, etc., etc. Parce que Dieu sait que vos parents vont arriver à un âge où ils vont être difficiles à gérer. Lorsque les parents deviennent vieux, physiquement ils deviennent difficiles à gérer. Ça commence à demander de la fatigue, ça demande un certain effort pour les gérer physiquement. Mais même psychologiquement, ils deviennent difficiles à gérer parce que vos parents peuvent vous faire des remarques, ils peuvent être blessants. Et tout le monde a vécu ces scènes où les parents vous font des remarques. Mais tu n'es pas assez bien, mais pourquoi tu ne fais pas ci, mais pourquoi tu ne fais pas ça, mais regarde ta femme, mais regarde tes enfants, mais regarde ton travail, mais regarde les autres, mais tu t'en fiches de moi, mais tu penses toujours aux autres, et moi, tu t'occupes pas de moi, alors que vous êtes à longueur de journée avec vos parents. Mais ils ne sont pas contents. Et ces paroles, peut-être qu'ils ne le pensent pas, mais ils les disent. Et elles font mal. Peut-être qu'ils vont vous demander, aujourd'hui on voit des parents qui sont assez vieux, qui se mettent à la technologie. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche ce téléphone? Oui maman, oui papa. Et puis c'est une deuxième fois, une troisième fois, une 50e fois, et au bout d'un moment, vous en avez marre. Vous en avez marre, mais je t'ai déjà expliqué, je t'ai déjà montré, mais pas maintenant, mais j'ai pas le temps, mais j'ai autre chose à faire. Mais Dieu là vous donne une leçon très importante. Il vous dit la plus petite des paroles qui peut faire du mal à vos parents. Ne serait-ce que ça peut leur faire mal au cœur. Parce que ça peut leur montrer qu'ils sont un poids pour vous. Ça peut leur montrer que vous en avez marre d'eux. Et Dieu vous dit la plus petite des paroles qui peut faire mal à vos parents, vous ne la dites pas. Vous ne la faites pas. Parce que vous veillez à ne pas les brusquer. Vous veillez à ne pas leur faire mal. Vous veillez à leurs émotions. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et an-nahar, c'est le fait de leur crier dessus. C'est le fait de s'énerver. C'est le fait d'exploser. Il arrive que les enfants, lorsque les parents sont à un âge avancé et que la pression est constante, que la pression est quotidienne, que les paroles sont blessantes, qu'ils explosent, qu'ils en aient complètement marre, qu'ils commencent à crier, qu'ils commencent à s'énerver. Dieu vous dit, même si leur pression est quotidienne, même s'ils vous font mal, vous ne criez pas sur vos parents. Vous ne vous énervez pas sur vos parents. Vous n'explosez pas à la figure de vos parents. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et continue à chaque instant de ta vie de leur dire des mots qui soient tendres, qui soient gentils et qui soient respectueux. Respectueux de vos parents. Ensuite, Dieu dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Alors dans les traductions, cette phrase est un peu compliquée à comprendre parce que Dieu vous demande de leur donner les ailes ou l'aile de l'humilité à travers la miséricorde. Alors c'est assez compliqué à comprendre. Les savants nous expliquent qu'en fait Dieu utilise ici une image, l'image de l'oiseau. L'image de l'oiseau qui est capable de déployer ses ailes pour se battre, pour se défendre. Comme vous êtes capable, face à vos parents, de vous défendre. Lorsqu'ils vous disent quelque chose, lorsqu'ils vous incriminent de quelque chose, même si c'est faux, vous êtes capable de vous défendre, vous êtes capable d'argumenter, vous êtes capable de dire non et de démontrer par A plus B qu'ils sont en tort. Mais Dieu vous dit, ne déployez pas vos ailes vis-à-vis de vos parents. Au contraire, soyez humble, soyez modeste, faites preuve d'humilité, même si vous avez raison, même si vous êtes capable de les remettre à leur place.
ne les remettez pas à leur place. Et ensuite, il dit « Minar rahma » parce que vos ailes, eh bien, vous pouvez aussi les utiliser pour les protéger. Comme l'oiseau protège ses enfants dans son nid, il les entoure de ses ailes, les ailes de la miséricorde, les ailes de l'humilité. Eh bien, il vous dit, enveloppez vos parents avec les ailes de la miséricorde. Protégez-les, prenez soin d'eux parce qu'ils sont à un âge où ils ont besoin de votre protection, ils ont besoin de votre miséricorde. Et demandez à Dieu de leur faire miséricorde. Kama rabbayani saghira. Pourquoi? Et là arrive la conclusion de ce verset. Mais pourquoi, ya Rabbi? Pourquoi est-ce que je dois être bon envers mes parents? Pourquoi est-ce que je dois faire tout mon possible, faire le meilleur que je peux? Et même lorsqu'ils sont injustes envers moi, même lorsqu'ils me font mal, même lorsqu'ils disent des paroles qui me font mal, même lorsqu'ils me critiquent injustement, pourquoi est-ce que je dois continuer d'être respectueux, d'être bon, d'être protecteur, d'être miséricordieux? Allah vous donne la réponse. Parce qu'ils vous ont éduqué, parce qu'ils vous ont supporté, parce qu'ils vous ont accompagné lorsque vous étiez petit. Vos parents ont été là à chaque instant de votre vie. Ils ont été là lorsque vous étiez nés. Lorsque vous êtes nés, ils étaient présents. Lorsque vous avez été malade, ils étaient là. Lorsque vous ne dormiez pas la nuit, ils étaient là. Lorsque vous aviez besoin de manger et de boire, ils étaient là. Lorsque vous aviez des problèmes, ils étaient là. Lorsque les gens vous en voulaient, ils étaient là. Lorsque vous étiez triste, ils vous consolaient. Lorsque vous aviez besoin d'argent, ils vous donnaient. Lorsque vous preniez la grosse tête, ils vous remettaient sur le droit chemin. Lorsque vous aviez besoin de conseils, ils vous conseillaient. Jusqu'aujourd'hui, vos parents sont capables de sacrifier leur vie pour vous. Alors n'oubliez jamais que quel que soit ce que vous ferez pour eux, vous ne pourrez jamais rembourser ne serait-ce que 1% de ce que vos parents ont fait pour vous. Puisse Dieu nous aider à être bons et miséricordieux envers nos parents et à leur rendre ne serait-ce que 1% de ce qu'ils ont fait pour nous. Et je terminerai en disant que ce verset est un hommage à tous les parents du monde. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, le verset ne différencie pas. Tous ces parents qui prennent le temps d'aimer leurs enfants, d'éduquer leurs enfants. Puisse Dieu les préserver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان